Bonjour, chers visiteurs. Vous me regardez là, du bas de ma colline? Impressionné, n'est-ce pas? Vous vous dites sûrement « Ah, voilà un vrai château de chevalier. Quel héros a bien pu défendre ses murs contre des envahisseurs féroces ?» Eh bien, désolé de vous décevoir, ou plutôt de vous surprendre, mais moi, le château des Rubins, je n'ai jamais connu la guerre. Oh attention, j'ai tout pour faire croire que j'étais prêt au combat. Des archères, des murs bien épais, une belle grosse charpente pour tenir le coup, mais tout ça, c'était surtout pour faire joli. Je suis née au XIVe siècle, bâtie par la famille des Rubins, dont je porte fièrement le nom. À l'époque, j'étais bien plus modeste, à peine une maison forte. Mais c'est au XVIe siècle que la famille de Loches, bien décidée à montrer sa réussite, a choisi de me donner cette allure de château. À cette époque, les châteaux forts n'étaient plus si utiles pour se défendre, mais parfaits pour impressionner ses voisins. Moi, j'étais leur carte de visite. Un peu comme aujourd'hui, quand certains aiment exhiber leur plus belle maison ou leur plus belle voiture. Ils voulaient qu'on les respecte, qu'on les admire, alors ils ont bâti, moi, un château pour en mettre plein la vue. Je n'ai jamais vu de soldats envahir ma cour et jamais de combat acharné sous mes tours. À la place, des dîners, des réunions importantes, des fêtes somptueuses. On venait ici pour négocier, se montrer, s'élever. C'est moi qui veillais sur ces moments de prestige. Mais je vous entends penser, si tu n'étais pas un château défensif, tu servais à quoi alors? À bien des choses, figurez-vous. J'étais le symbole de l'ascension sociale, la preuve que la famille qui m'a construite avait réussi. Mes murs abritaient leur vie quotidienne, leurs secrets, leurs fortunes. Je n'étais pas un champ de bataille, mais j'étais un théâtre de pouvoir. Plus tard, je suis devenue la maison des chattes grises, un drôle de surnom donné aux personnes âgées qui habitaient ici au XIXe siècle. De vieilles habitantes tranquilles, discrètes, veillant sur moi comme des sentinelles silencieuses, un peu comme des chats tapis dans mes couloirs. Et puis, j'ai traversé les siècles, les tempêtes, les hivers, et même l'incendie de 1840 qui a ravagé Sallanches. Moi, j'ai tenu bon. J'ai été épargnée par les flammes, j'ai pu rester debout, fidèle gardien de cette colline. Aujourd'hui encore, on peut retrouver des images anciennes de moi, comme ces gravures du théâtrum Sabaudier ou ces vieux dessins et peintures de Sallanches qui racontent le passé. Des souvenirs figés sur le papier, pendant que moi, je continue de veiller sur la vallée. Au fil du temps, j'ai changé. J'ai vieilli, parfois un peu oublié, jusqu'à ce qu'on décide, il y a quelques années, de me redonner vie. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'impressionner. Je suis devenue un lieu d'apprentissage et de découverte. Grâce à ceux qui m'ont restauré et qui font vivre mes murs, je continue d'exister autrement. Je suis devenue un centre d'observation des Alpes, un lieu de culture, de science et de transmission. Et vous savez quoi? J'adore cette nouvelle mission. Je ne suis plus seulement beau, je suis utile. Et je continue de raconter des histoires à tous ceux qui franchissent ma porte. Alors, la prochaine fois que vous passerez près de moi, souvenez-vous, derrière mes murs imposants se cache un château pacifique mais fier. Et si vous voulez vraiment percer tous mes secrets, eh bien, entrez, je vous attends. Pas besoin d'armure, juste de votre curiosité.